J'avais passé là une soirée extraordinairement plaisante, que les grognements et rires d'une partie des notables de l'assistance n'avaient fait que rendre plus délicieuse encore. Voilà une citation du célèbre écrivain Le Marchand, que le public de l'Institut français de Cotonou partagerait sans aucun doute tout le long de la deuxième édition du projet Théâtre à l'école. Tenu à Cotonou du 9 avril au 23 juin 2011, le projet Théâtre à l'école a regroupé pour sa deuxième édition 4 établissements scolaires, à savoir l'IFE Montaigne de Cotonou, l'école secondaire des métiers d'art d'Abomey-Calavi, le collège Père-au-Pierre de Cotonou et le CEG Godomé de la commune d'Abomey-Calavi. À la fin de notre formation à l'école internationale de théâtre du Bénin en 2006, j'ai décidé de faire quelques folies artistiques. C'est de là que j'ai renforcé le concept des arts vagabonds Réseau Afrique Bénin, qui prône pour la promotion de la jeunesse béninoise et mondiale en utilisant les arts comme vecteur de communication. Avant, j'ai mené des recherches sur le théâtre béninois. Comment se porte notre théâtre? Des années de la colonisation jusqu'aux années 77 où on a connu le théâtre Zamahara avec Alouk Bindine, Lazare Ouetin et consorts. Et puis les démocratiques, c'est-à-dire de 90 à 2006. J'ai revisité tout ce schéma-là, tout ce qui s'est passé par le passé, et j'ai constaté que réellement, il y avait une vie théâtrale qui se passait dans des écoles. Et ces temps-là, c'était vraiment des temps où les acteurs, les comédiens, tous étaient engagés, et on faisait la chose de façon collective. Mais de 2000 à 2006, j'ai constaté qu'il y avait un regain du sursaut des artistes. On ne voyait plus l'enflammement des artistes en son temps. Et j'ai dit, bon, comment on peut repenser ça? Il y avait même des gens à l'université qui ont fait des mémoires sur le théâtre béninois. Alors, j'ai pris ces mémoires, je les ai lus. Et après lecture, je n'étais pas heureux. Je me dis, comment une seule personne peut faire le printemps? Ça ne marche pas. Donc, après ce constat, je me suis dit, c'est le lieu de rentrer dans mon laboratoire et de repenser le mécanisme. Alors, je suis rentré dans mon laboratoire. En tant qu'artiste, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je veux réellement faire. Est-ce que je vais ressembler aux autres en tant qu'artiste comédien, c'est-à-dire attendre un metteur en scène et répéter. Quand il y a une création, je vais faire un casting et je joue. Ou je vais aussitôt, très tôt, prendre les taureaux par les cornes et agir. Parce que le théâtre a besoin de tous ces acteurs. De ce fait, j'ai décidé de lancer le concept des arts vagabonds, Réseau Afrique Bénin, qui aussitôt a pris par mes petits vagabondages au plan national et international. Et subitement, j'ai dit, oh, théâtre à l'école, est-ce que ça peut sortir? Quand et comment? Donc le concept, j'ai commencé par revisiter, par travailler. Jour et nuit. Il n'y avait pas de moment où je ne passais pas. Il y a même des fois où je m'asseyais dans des bars, pas pour boire, mais juste pour voir la foule, comment ça bouge. Pourquoi ils sont là? Est-ce qu'ils ont compris que quelque part, nous avons un théâtre au Bénin ici? Et de ce fait, j'ai dit, ok, théâtre à l'école, avant, c'était une activité collective. À un moment donné, on l'a perdu. Pourquoi ne pas ramener ça? Mais comment ramener ça? Est-ce que je vais inviter les gens, on va s'asseoir et écrire une pièce collective? Ou je crée les sections, les ateliers? Parce que le théâtre à part entière a un métier. Et s'il y a un métier, ça veut dire qu'il y a des sous-ateliers qui forment ce métier. C'est comme on va dans un ministère, il y a des directions. Alors, de ce fait, j'ai dit, ok, on aura le metteur en scène qui sera chef d'équipe. On aura un scénographe, on aura un costumier, on aura un régisseur son, et on aura un régisseur lumière. Et si possible, au vu de nos moyens, lorsque nous allons évoluer, on va avoir toutes les autres facettes du théâtre. Alors, avoir créé ces 5 m'a permis de revoir carrément que les acteurs béninois, c'est-à-dire les artistes comédiens, pourraient se retrouver dans un même creuset facilement et dialoguer ensemble. Parce que depuis l'année dernière, nous avons des résultats qui prouve que lorsque le metteur en scène, et le scénographe, le costumier, le régisseur son et lumière s'asseyent, discutent, échangent, c'est ça qui fait la force de notre métier. Et chacun va dans son laboratoire, crée et ramène ce qui est trouvé. Et de ce fait, on a réussi à trouver le noyau nécessaire de théâtre à l'école.
Ainsi, les comédiens, élèves de l'EFE Montaigne, de l'école secondaire des métiers d'art d'Abomey-Calavi, du collège Père-Pierre et du CEG Godomé ont respectivement travaillé sur La cantatrice chauve d'Eugène Ionesco, Les précieuses ridicules de Molière, Le secret de la dune de Boubacar Diallo et Cadavre, mon bel amant de Ousmane Aledji. Dans chacun de ces établissements scolaires, un travail rigoureux a été abattu en matière de mise en scène, de direction d'acteurs et de scénographie, sans oublier l'implication des régisseurs et des costumiers pour créer un spectacle apprécié par tous. Cantatrice chauve, c'est une pièce qui ouvre une nouvelle forme de théâtre, qui s'affranchit du personnage, de la psychologie du personnage, qui s'affranchit même de la nécessité de raconter une histoire avec un début, une fin et des péripéties. C'est une pièce dont le langage est à la fois l'objet et le sujet. Le langage tourne à vide et on aboutit à une dislocation du langage tel que Ionesco a voulu le montrer pour dénoncer les difficultés de communication dans notre monde. Alors, je joue le rôle d'un homme qui s'appelle Monsieur Smith. Ce qui est intéressant, c'est que Monsieur Ivan nous aide beaucoup, Monsieur Vagresse nous aide beaucoup à monter cette pièce, mais nous aussi, on a le droit d'apporter notre petit jeu à nous, on a le droit de faire des propositions. Les élèves, vous voyez, nous sommes dans un milieu scolaire, on ne peut pas leur demander d'offrir une disponibilité comme les professionnels. Ils peuvent travailler matin, midi et soir, même la nuit, à n'importe quel moment, c'est pas possible dans le milieu scolaire. Ils sont en classe, donc c'est pas facile. Donc on essaye de proposer un emploi du temps de travail qui est un peu allégé, qui est un peu léger, et aussi pour leur permettre d'être présents. Mais malgré ça, voyez-vous, tout à l'heure, quelqu'un est allé me voir pour dire qu'il doit retourner à la maison parce que son encadreur doit être déjà là. Donc on essaye de gérer avec tout ça. Mais je crois que ce n'est pas à cause de cette difficulté que nous allons baisser la garde. Voyez-vous. Au-delà de ça, il y a aussi que les parents, nous avons encore beaucoup de travail à faire pour que les parents intègrent la vision du projet et accompagnent un peu les enfants d'une manière ou d'une autre à être un peu plus disponibles, à être dans le projet, à être sur le projet, pour que le théâtre béninois, disons dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, ait encore la possibilité de compter sur l'échiquier théâtral national des comédiens assez aguerris. Après les séances de répétition, les diverses représentations ont révélé au grand jour les talents cachés des acteurs à la surprise des parents et des amis. Au secours! Ils sont là! Au secours! Assassin! Le même rire! Lui aussi il rit comme les autres! Je le reconnais! C'est lui! Assassin! Ils ont tué mon père de la même façon! Ils l'ont tué en riant! Le même rire de fauve! 5 minutes de rafale de mitraillette! 3 minutes de rire! Ils ont pris mes frères tous les 4! Ils ont ligoté mes frères! Ils ont ouvert notre congélateur! Ils ont mis mes frères dans le congélateur! Ils ont tendu la clé à ma maman! Ils ont dit à ma maman d'avaler la clé! Elle a refusé! Ils l'ont frappé pendant 12 minutes! Ma maman a refusé! Ils lui ont ouvert la bouche, ils ont déposé la clé dans la bouche de ma maman! Leur chef, il est monté sur la bouche de ma maman avec les grosses chaussures! Les autres aussi! Puis ils ont ri! Ma maman n'a plus bougé! Leur chef, il a sorti son couteau, il a déchiré le boubou de maman, il a déchiré le caleçon de maman et ils ont fait ça. Ils ont fait ça à ma maman. Elle ne bougeait plus, mais ils lui ont fait ça quand même. Ils ont fait ça chacun pendant longtemps, puis ils sont repartis. Vous voulez l'épouser peut-être? D'accord, je suis d'accord. Je porterai la robe de mariage de maman. Nous n'allons inviter que des gens bien élevés. Nous allons organiser une grande fête. Seulement,
il n'y aura pas de lune de miel. Elle a mal au ventre, la petite, mal à l'âme. Allez, ne faites pas cette tête. Tenez, tirez-moi au sort comme ils ont fait quand ils sont revenus. Pile ou face. Regardez, j'ai écrit sur l'une de ces feuilles. Bravo, vous m'avez gagné. Je ne vous fais aucun effet. Aucun de vous donne envie de me prendre dans ses bras. J'ai de jolies fesses. Des fesses bien roulées, des seins. Même s'ils portent des cicatrices, des morsures de militaires. Croyez-moi, j'ai des seins aussi beaux que ceux de la ministre des microfinances. Le gagnant en aura pour toute la nuit. Mais moi j'ai faim, moi. Il n'aime pas cette phrase-là. 2 balles dans la tête pour 2 petits malheureux mots. Tenez. Allez-y, fouillez. Des années que je meurs. Des années que je meurs. Des années que je suis mort. Des années que je suis mort. Vous n'allez pas recommencer. Je recommence quand je veux. Pardonnez-moi. Cette petite essaie de nous distraire. Elle essaie d'arracher à sa vie son histoire. Ne la contrarions surtout pas. Cherchons. Arrêtez. Je ne vous le paie pas, je lis. Monsieur le prêtre, elle vous plaît? Je ne sais pas. C'est pour éviter de dire oui qu'on dit je ne sais pas. Moi, oui, elle me plaît. Vous avez vu ses yeux? Entre nous, quel effet elle vous fait? Je ne sais pas. Ouais, non. Eh bien non. Vous ne me faites pas rire. Ne m'inquiétez plutôt. Rassurez-vous, hein. J'ai appris à me méfier de ceux qui disent tout le temps, je ne sais pas. Alors ça vient ou pas? Des années que j'ai poussé le grand cri du nouveau-né. Je venais de naître. La musique, cette musique. La même qui m'endormit. Depuis ce jour-là, elle me suit partout. Je l'entends même quand elle n'est pas là. Elle est comme figée dans ma tête. Je vais pisser. Pisser le monde. Pisser le monstre. Pisser. Mon bébé! Où est mon bébé? Tu as un enfant? Non. Mais... j'ai son ballon. Ils lui ont coupé le pied droit. Ah bon? Il a joué tout le temps avec l'autre. Le seul qui lui restait. Mais ils sont revenus lui couper les 2 bras. Mon fils aimait ça. Jouer. Il a joué 1 jour, 2 jours. Puis il m'a dit, maman, ne pleure pas. J'en peux plus, mais je reviendrai. La réincarnation, vous y croyez-vous? Moi aussi, j'y crois parce que ça m'arrange d'y croire. Et mon fils a ajouté, je reviendrai une autre fois. Et cette fois, je resterai avec toi pour toujours. Pardonne-moi, je ne savais pas ça. J'ai tué. Ah, c'est vrai, vous avez tué? J'ai oublié. Cette couille, c'était moi. Je suis rien d'évanouie. Ça c'est vrai. Mais avant, je l'ai mordu. Puis j'ai goûté. C'était amer. 2 comprimés de Nivaquine. J'ai broyé. Il est tombé, il n'a plus bougé. Le coup, C'est arrivé par derrière. sur ma nuque. Ça y est, je l'ai. Bravo, vous m'avez gagné. Je l'ai moi aussi. Bravo, vous m'avez gagné. C'est elle. Elle a fait 2 fois la même chose. Pas vrai. Tu n'as qu'à venir voir toi-même. Pas question. Venez. Vous, je vous fais confiance. Et qui vient? Lui ou moi? Lui. Je vous avais dit qu'elle me plaisait. Mais vous n'avez pas gagné. Je vous le répète, ça me plaît. Et qui vous a dit qu'elle ne me plaisait pas?
chose que vous pouvez mieux apprendre d'elle que de nous. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que nous vous rendons grâce de la faveur que vous avez faite. Et demeurons vos troisième serviteurs. Ah ouais. Il semble qu'ils sortent mal satisfaits d'ici. Mais d'où pourrait venir leur mécontentement? Faut savoir un peu ce que c'est. Marat! Marat! Où sont vos maîtresses? Quoi? Que font-elles? Quoi? C'est trop pomadé, dites-leur qu'elles descendent. Ces condamnes-là, et leur pommade dont je pense envie de me ruiner. Je ne vois partout que blanc d'œuf, l'air viginal et mille autres démonions que je ne connais pas. Elles ont usé depuis que nous sommes ici, le lard d'une douzaine de cochons, pour le moins, et 4 valets où vivraient tous les jours les filles des moutons qu'elles emploient. Les filles! Les filles! Il est vraiment nécessaire de faire tant de dépenses pour vous graisser le museau. Dites-moi un peu ce que vous avez fait à ces messieurs, que je les vois sortir avec tant de froideur. Vous avez, je crois, commandé de les recevoir comme des personnes que je voulais vous donner pour mari. Et quel esprit, mon père? Vouliez-vous que nous fassions du procédé irrégulier de ces gens-là? Et qui trouvez-vous à redire? La belle galanterie que la leur. Quoi? D'éviter d'avoir pas le mariage. Et par où veux-tu donc qui débute? Par le concubinage? N'est-ce pas un procédé dont vous avez sujet de vous louer tout aussi bien que moi? Est-il rien de plus obligeant que cela? Eh, ce lieu sacré, où il aspire, n'est-il pas un témoignage de l'honnêteté et de leur intention? Ah, mon père, ce que vous dites là est du dernier bourgeois. Eh bien, aujourd'hui j'ai vu une chose extraordinaire, une chose incroyable. Dis-moi, chérie. On va s'amuser. Enfin! Aujourd'hui, on allait au marché pour acheter des légumes qui sont de plus en plus chers. Qu'est-ce que ça va devenir? Faut pas être chérie, fille. J'ai vu dans un café un homme correctement vêtu d'une 50aine d'années. Même pas qui... Qui quoi? Qui quoi? Faut pas être chérie, tu es dégoûtante. Chérie, c'est toi qui attends le premier. Chut! Et il disait quoi, monsieur? Vous allez dire que j'invente. Il avait mis un genou à terre et se tenait penché. Oh! Si, penché. Pas possible. Oui, penché. Et je me suis approchée de lui pour voir ce qu'il était en train de faire. Et que... il était en train de nouer les lacets de ses chaussures qui s'étaient défaits. Si ce n'était pas vous, je ne le croirais pas. Pourquoi pas? On voit encore des choses plus extraordinaires, Patricia. Ainsi, aujourd'hui, moi-même, j'ai vu dans le métro, assis sur une banquette, un homme qui lisait tranquillement son journal. Quel original! C'était peut-être le même. Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Je vais voir. Personne. Je vais vous donner un autre exemple. Tiens, on sonne. Ça doit être quelqu'un. Je vais voir. Personne. Tu disais que tu allais nous donner un autre exemple. Ah oui. Tiens, on sonne. Je ne vais plus ouvrir. Oui, mais il doit y avoir quelqu'un. La première fois, il n'y avait personne. La deuxième fois, non plus. Pourquoi crois-tu qu'il y aura quelqu'un maintenant? Parce qu'on l'a sonné. C'est pas une raison. Comment? Quand on entend sonner la porte, c'est qu'il y a quelqu'un à la porte qui sonne pour qu'on ouvre la porte.
Pas toujours. Tu as vu les 2 premières fois? La plupart du temps, si. Moi, quand je vais chez quelqu'un, je sonne pour entrer. Et je pense que tout le monde fait pareil. Donc à chaque fois qu'on sonne, c'est qu'il y a quelqu'un. Cela est vrai en théorie. Mais dans la réalité, les choses se passent autrement. Tu as bien vu tout à l'heure. Votre femme a raison. Oh, les femmes, vous dévorez toujours une l'autre. Eh bien, je vais aller voir. Tu ne diras pas que je suis enthousiasmée. Tu feras qu'il n'y a personne. Tu vois, il n'y a personne. Ah, ces hommes qui veulent toujours avoir raison, qui ont toujours tort. Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Ne m'en va plus ouvrir. Tu as bien dit que c'était inutile. L'expérience nous apprend qu'à chaque fois que l'on sonne, c'est qu'il n'y a personne. Jamais. Ce n'est pas sûr. C'est même faux. La plupart du temps, lorsqu'on entend sonner la porte, c'est qu'il y a quelqu'un. Il ne veut pas en démordre. Mon mari aussi est très têtu. Il y a quelqu'un. Ce n'est pas impossible. Non. Si. Je te dis que non. En tout cas, tu ne me dérangeras plus pour rien. Si tu vas aller voir, vas-y toi-même. J'y vais. Ah, how do you do? C'est le capitaine des pompiers. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. Aide-moi à me relever. Maîtresse, tu es trop faible. Tu dois te reposer. Ça va, aide-moi. Tu dois te reposer, maîtresse. Je te dis que non, que ça va. Comment te sens-tu, maîtresse? Je vais beaucoup mieux. Nous rendons grâce à Machina. Chiata, va t'occuper des chameaux. Age Shamaga m'aidera à faire quelques pas. D'accord. Approche. Comment veux-tu m'aider à marcher si tu restes aussi bien? Chante-moi quelque chose. Tu sais bien que je sors mal. Alors, fais pour moi la danse du chameau. La danse du chameau qui jamais n'abandonnera son mère à y se garer dans le désert. Aïchat! Oui? Oh, Aïchat! Oh, Aïchat! Aïchat! Aïe! 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 Tu es blessée, Aïchat? Non, ce n'est rien. Fais-moi quelque chose. Aïchat! Oh! Mademoiselle, vous pouvez rentrer maintenant. Merci.
Théâtre à l'école a une importance fondamentale. Ça met en valeur les capacités des élèves, la créativité, ça développe leur personnalité et il est fortement louable que les élèves poursuivent cette activité en dehors de leur curriculum déjà très chargé. Et ce qu'on a pu voir aujourd'hui, c'était une preuve, une démonstration d'une grande capacité, de grand talent. Et encore une fois, j'aimerais bien remercier pour le plaisir de cette journée. Par rapport au spectacle, je crois que je le dis souvent à des amis, ceux qui me connaissent, quand j'ai la chair de poule pour quelque chose, c'est que c'est formidable. Donc ce soir, j'ai eu intensément de chair de poule. Je me disais, bon, on est venu pour nous amuser de toutes les manières. Si le spectacle ne marche pas, on s'est amusé, nous allons rentrer. Mais c'est le contraire que j'ai eu. Le spectacle a été merveilleux. Et les gens l'ont bu jusqu'à la livre. Je vois là des graines de professionnels, des gens qui ont vraiment le sens artistique dans la posture, dans la diction, dans les façons de faire. Et je crois que le projet même, c'est une occasion pour eux de se révéler. C'est aussi l'occasion pour d'autres de se révéler. Et si cela n'existait pas, il fallait peut-être l'inventer. Je suis vraiment joyeuse d'avoir joué dans cette pièce et d'être la fille, la petite folle, de raconter des histoires, des choses comme ça. C'est une expérience que je n'ai pas vécue vraiment, mais à travers ce test, j'ai vécu ça et ça m'a émerveillée. Ah, mes parents, je les remercie beaucoup parce qu'ils m'ont laissé aller vers le théâtre. Et puis, je remercie beaucoup ma maman. Au début, mon papa n'était pas d'accord. Il était un tout petit peu d'accord, mais il avait peur. Parce que je suis une fille. En milieu de théâtre, on ne fait que le vagabond entre. Ils ont fait ça, quoi. Bon, ils croyaient qu'on va me faire ça. Donc, j'ai été respectueuse et puis, je me répète aussi. Je lui ai donné ma parole, soit disant que ce dont il a peur, ça n'arrivera pas, que je vais vraiment me respecter et lui prouver le contraire. Alors, ils se sont mis d'accord et ils m'ont laissé, ils m'ont ouvert la porte et c'est là. Vraiment, je ne m'attendais pas, je ne m'y attendais pas du tout. Vraiment, ça m'a beaucoup émerveillé. C'était waouh. Le théâtre m'a appris à me maîtriser, à gérer l'un de mes défauts qui est l'impatience. Donc parce qu'il fallait être patient pour bien respirer le personnage, bien jouer le rôle. Le théâtre m'a apporté beaucoup de choses dans la vie, c'est-à-dire dans la société. Avant, j'étais timide, mais quand j'ai commencé le théâtre, je suis devenu bavard. Je parle, je réagis à toute action et puis je ne suis plus muet quand même. Par rapport à mes études, je crois que ça n'a fait qu'apporter quelque chose de plus. Parce que bon, j'ai beaucoup plus travaillé cette année par rapport à l'année passée. J'ai été la première de ma cette année. Je pense que le théâtre y est pour quelque chose. Je sens que Carmen a acquis de la maturité cette année. Elle a maîtrisé son rôle et elle s'est mieux donnée. Ce que je n'ai pas aimé, c'est le thème, l'histoire du théâtre. Comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi on laisse tomber nos cultures alors que nous avons une culture assez fournie, assez riche. Normalement, le théâtre vagabond devrait en priorité promouvoir la culture béninoise. Maintenant qu'on laisse la culture béninoise, on va promouvoir la culture berbère.
ce n'est pas très intéressant pour les enfants. Nos jeunes enfants sont informés. On doit leur apprendre à connaître, à aimer leur pays. En classe, je peux me dire le théâtre m'aide à bien faire mes rédactions. J'arrive à m'exprimer bien en français. Même dans ma classe, quand je prends la parole, tout le monde se tait. C'est parce que c'est au théâtre que j'ai appris à parler. Donc, je ne peux pas dire que le théâtre ne m'a rien fait. Là, au moins, le théâtre m'a fait quelque chose. C'est vrai que c'est pour la première fois que je joue sur une grande scène. Et puis, j'ai trouvé ça agréable. C'était bien. Je me suis bien sentie dans la peau de Katos, que j'ai aimé. Le théâtre, ça m'a permis de me distraire et puis de ne plus être timide. Je peux vous dire que mes impressions sont très grandes. J'ai découvert ma fille dans une autre dimension, ce que je ne vois pas à la maison. Donc ça veut dire un épanouissement. Sûrement que bientôt ça va être encore porté plus haut. Même si on n'est pas des professionnels, ce n'est pas une vantardise, mais on a essayé quand même de tenir les spectateurs en haleine et de leur montrer qu'on peut quand même présenter quelque chose de bien. Je ne peux pas dire que je suis au summum, mais je peux quand même dire que j'ai montré ce que je savais faire, mais que je peux quand même encore montrer davantage. J'aurais pu dire facilement comme tout le monde que les mots me manquent. Mais quand on se retrouve dans des situations comme celle-là, même quand les mots vous manquent, vous faites l'effort de dire quelque chose. Et donc au prix de cet effort-là, je peux vous dire que je suis content. Je suis content d'abord pour les enfants, pour ces jeunes comédiens que nous avons la responsabilité de former. Humblement, nous voudrions demander à ceux qui permettent que les choses se fassent financièrement, de jeter davantage de regards cléments, de regards bienveillants et bienfaisants sur tout ce qui est artistique, ce qui est théâtral, ce qui est culturel en général. Parce que un monde sans culture est un monde mort. Moi, j'étais émerveillé par la réussite des comédiens parce qu'on dit souvent théâtre à l'école, on est venu pour voir comme des collégiens jouer. Mais là, je n'ai pas eu comme impression j'étais devant des collégiens. J'ai eu comme impression j'étais devant des comédiens en devenir, bien sûr, mais qui avaient déjà la base, l'essentiel. Je vais commencer par remercier l'association Les Arts Vagabonds qui a initié le projet. Je les remercie simplement parce que je dis on ne serait pas ici ce soir. Parce que quelque part, il faut reconnaître qu'en matière de visibilité, ça a été un plus dans au niveau de notre école. À l'instar de la première, cette deuxième édition du projet Théâtre à l'école a permis aux comédiens et élèves de ces 4 établissements scolaires de goûter au trac et au plaisir des planches et du spectacle dans des conditions professionnelles. Mais aussi, il a été pour eux un creuset de brassage entre eux-mêmes, ce qui se témoigne par la soirée surprise avec l'UFM Montaigne et le CEG Godomais. C'est une plateforme de rencontre et de dialogue entre des apprenants, des débutants, c'est-à-dire ceux qui veulent pour la première fois goûter la chose théâtrale. On leur a donné aussi cette plateforme puisque l'année dernière, c'est des gens qui ont déjà suivi la formation et qui ont continué cette année. Même si on a associé des gens qui n'ont jamais fait du théâtre, il y a quand même une ancienne code à laquelle on a ajouté la nouvelle. Alors, cette année, Théâtre à l'école a voulu créer une plateforme spéciale pour ces débutants de l'école Montaigne et du CEG Godomais qui ont presté sur la scène du CCF dans différentes mises en scène. C'était une histoire et plusieurs rencontres. C'est-à-dire il y avait une rencontre entre 3 metteurs en scène, il y avait une rencontre entre 3 auteurs, il y avait une rencontre entre 17 élèves issus des 2 écoles, Godomais et Montaigne, et une rencontre avec un public mélangé, ce qui était le souci de théâtre à l'école l'année dernière, parce qu'on a constaté que chaque soir ne venait qu'au théâtre que les parents liés au spectacle qui était programmé. Donc on a réussi à quand même mélanger ce public et pour nous c'est un acquis. Me voilà recherché par la fille. Et qu'est-ce qui t'a fait de quitter la maison? Je sais pas, j'ai tout fait, je n'en pouvais plus, voilà. Et parce qu'on en a assez, on abandonne sa maison, on fuit son pays. Qu'est-ce que c'est que cette maladie qui vous habite? À la moindre difficulté, vous prenez le chemin de l'exil. Je n'ai pas quitté le pays. Aujourd'hui, tu as déserté la maison. Demain, tu déserteras le pays.
Sommes-nous enfants de ce pays ou émigrés de naissance? Nous ne les laissons pas sous douane quand même. Moi, je ne sais même plus mon pays. S'il est dans ma tête ou dans mes veines. Ton pays, c'est celui de ton père, de ta mère. Quant à ta tête, elle a eu la chance de faire des études. Ce n'est pas une raison pour la perdre. Je n'ai jamais perdu la tête. Mais je vis mes études comme un handicap. Si je n'avais rien appris, je me serais résignée. Mais j'ai appris et j'ai compris. Comment veux-tu que j'accepte de me résigner? Des études qui ne te rassurent pas sur tes origines ne sont pas des études. Des origines qui nient mon droit au savoir ne sont pas des origines acceptables. D'abord parce que tu n'as pas le choix. Ce qui est inacceptable, c'est de voir que tous ceux qui étudient dans ce pays veulent devenir américains ou français. Nous peut-on être algériens et instruits? Si, mais dans ce cas, il faudrait une autre définition de notre algérianité, une autre façon de voir l'instruction. Non, on est algérien, Dieu merci. Je suis algérienne et réduite à l'impuissance. Nous allons vers la catastrophe et on peut rien faire. Tu vois la catastrophe partout. La catastrophe est dans ta tête. Moi, je préfère mes erreurs à moi aux solutions des autres. Voilà une Algérienne authentique, laissez couler, on sera toujours les meilleurs. Reste ici. Ne pars pas. Tu n'es pas venu pour repartir. Il s'appelle Cyril comme toi. J'ai eu cette faiblesse. Un reste d'amour. Il a 2 ans le ventre. Il court. Il dit papa, maman, il est en pleine forme. Il dit papa? Oui. Il dit papa parce que je lui ai trouvé un père, figure-toi. Non, ne t'énerve pas. Ne me fais pas de reproches. Je suis venu regarder la mer et tu m'as attrapé. Maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de rancune. Je ne veux pas. Rentre dans ta location et embrasse ton enfant avec une pensée pour moi. Je ne veux rien. Tu comprends? Rien. Seulement me donner de l'argent. Non, je suis si maladroit. Je ne savais pas que tu étais là. Je ne veux pas t'importuner. Mais tu viens juste à cet endroit regarder la mer. Oui, je viens regarder la mer. Et les bateaux? Non, pourquoi les bateaux? C'est bien un bateau que tu as pris pour t'enfuir, t'échapper, te soustraire à tes responsabilités. Mais pourtant, je ne voulais pas. Tu ne voulais pas? On t'a forcé? Non, j'avais peur. On t'a forcé? Une peur atroce de me passer à la hauteur. Moi-même, je ne comprenais rien. J'étais heureux. Si tu savais combien j'étais heureux. Et depuis, tu as beaucoup réfléchi. Et tu regrettes. Je ne peux pas regretter l'inexplicable. Et qu'est-ce que moi je dois faire, hein? Dis-moi. Rien, rentre, laisse-moi. Et je vais te voir de ma fenêtre regarder la mer encore et encore. Te voir perdu au milieu de rien et ne rien comprendre. Je dois bientôt partir. C'est la seule chose que tu sais faire. On ne peut pas parler. Il ne faut pas parler. Il n'en sortira que de l'aigreur. C'est normal. Je te le demande encore. Rentre dans ta location. Je vais bientôt disparaître. Écoute-toi, ma fille, écoute-toi. Caroline, allez donc la chercher. Pourquoi moi? Pour ne pas vous entendre dire pourquoi pas moi? Une fois de plus, de même que je n'ai pas envoyé Sarah Armand pour ne pas entendre se plaindre de l'usure de ces mère. Économisez donc aussi votre salive. Je peux aller la chercher si vous voulez. C'est très gentil, sœur Innocence. Je ne risque rien de vous perdre. Ah bon? D'ailleurs, les voici. Pas trop fatigué, sœur Patricia? Un peu quand même. C'est sûrement le manque d'exercice. C'est vous qui débarrasserez aujourd'hui, ce soir aussi et demain. Mais pourquoi? Parce que l'appétit vient en mangeant, et le goût de l'effort en s'efforçant. Et le sommeil en dormant. Vous voulez peut-être prendre ma place, car Aurélia? Et maintenant, avouez que ça ne vous déplairait pas de vous faire appeler Mère Aurélia. Mère Aurélia. Mère Aurélia? Mère Aurélia. Oui, ma fille, revenez donc sur terre, Mère Aurélia. Et méditez sur une vertu de l'humilité. Qui dira une bénédiction aujourd'hui? Putain de bordel de merde! C'est vite! Je te fracasse le crâne à c'est fini, sorti! C'est pas une copine! Sergent, sors de cette grotte!
Alors, je dois dire que j'étais très impressionnée par la qualité du spectacle. On a vu 3 pièces qui étaient très différentes. Une plutôt humoristique, l'autre avec des sujets très douloureux et enfin la dernière qui traitait de problématiques d'actualité très importantes. Et je crois que pour les 3 pièces, on a eu une qualité exceptionnelle des textes et la façon dont les enfants, dont les jeunes adolescents ont dit ces textes était vraiment d'une très très forte qualité. Et vraiment, je félicite aussi bien les enfants que les enseignants. Et c'était un spectacle magnifique. C'est génial! C'était génial! On adore! C'est génial! On regarde. Je suis fan comme d'habitude. Théâtre à l'école édition 2011, c'est également le café littéraire sur le thème du texte à la scène avec Ousmane Aledji, écrivain metteur en scène, Tola Kukui, comédien, metteur en scène, et Yvon Levaguerès, professeur de français au lycée Montaigne. La visite de l'école internationale de théâtre du Bénin avec un atelier animé par Alou Bendine, directeur de l'EITB, comédien et metteur en scène. La visite de la librairie Notre-Dame de Cotonou et la visite de l'Institut français de Cotonou. Moi, c'est un véritable plaisir de venir au café littéraire, de pouvoir dialoguer avec les autres, de pouvoir voir ce qu'ils font, de pouvoir aussi m'imprégner aussi de certains gestes théâtraux qu'ils font et ainsi de suite. C'est vraiment un milieu très intéressant. Et aussi, quand on vient aussi au café littéraire, on a aussi de grands metteurs en scène comme Alou Bendine et Tola Kukui que nous avions eu la chance de rencontrer la dernière fois. J'apprécie beaucoup cette séance d'échange parce que c'est très important de pouvoir partager ce que l'on fait avec les autres. Parce que quand nous, on a présenté nos séquences lors de deux cafés littéraires, on a su juger, donner notre point de vue, apprécier le travail des autres et eux aussi, ils ont apprécié aussi notre travail. Donc on a eu aussi à faire des remarques. Tu n'as pas joué comme ça, j'aurais préféré que tu puisses jouer comme ça, pourquoi, et ainsi de suite. Donc ce qui a permis qu'on puisse échanger. Cet échange, en fait, c'est très important parce que non seulement ça relie les écoles entre elles, et ça permet aussi de pouvoir avoir plus de culture théâtrale, en fait. Selon Aristote, dans Éthique à Nicomaque, plus une chose est difficile, plus elle exige d'art et de vertu. Ainsi, le projet Théâtre à l'école 2011, qui s'est si bien entouré d'art et de vertu, n'a pas été sans difficulté. Théâtre à l'école, 2e édition, a rencontré beaucoup de difficultés que moi, en tant que Christelle Baguedi, président des Arts Vagabonds Réseau Afrique Bénin, je n'appelle pas des difficultés, c'est des expériences. Parce que nous sommes jeunes, il ne faut jamais refuser de tomber. De cogner ton pied contre quelque chose et de faire semblant de tomber. Reviens sur tes pas et tu verras qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc moi j'appelle ça des expériences parce que au nombre de ces expériences cette année, la première c'est celle des élections législatives et présidentielles que nous avons connues. Toutes les institutions qui étaient prêtes à nous accompagner, on était en période inconnue. Donc tous ont pris le temps nécessaire pour dire attends. Et quand on a attendu jusqu'au dernier souffle, ils ont dit, vous avez démarré votre projet, c'est trop tard. Au nombre des difficultés, il y avait aussi quelques partenaires au plan international qui devraient nous accompagner et qui, à la dernière minute, ont dit non, parce que pour eux, ils ne comprenaient pas encore ce concept. Et aussi, nous avons connu quelques désertions au niveau des professionnels. Parce que cette année, la particularité de théâtre à l'école aussi, c'est que l'équipe d'organisation que je représente a laissé libre cours à chaque équipe de travail au niveau de chaque école de faire des propositions en temps de test, planning de travail et planning hebdomadaire de rencontres entre équipes pour que nous puissions les accompagner simplement. Parce que l'année dernière, c'était tout provenait de la tête. Donc cette année, on voulait essayer le travail ensemble autrement. Mais on a constaté qu'après 2 mois de travail,
ça tâtonnait dans les écoles. Le rythme qu'on avait donné à théâtre à l'école l'année dernière était trop bas, est devenu trop bas. Alors du coup, on a pris le taureau par les cornes. Et voilà les résultats, tout le monde l'a constaté, c'est probant. Donc, c'est pourquoi j'appelle tout ça, c'est des expériences. Quand on n'essaye rien, on ne peut pas avoir des solutions qui puissent répondre à des problèmes demain. L'autre difficulté aussi, c'est il y avait quelques parents d'élèves encore, malgré les notes, les rencontres avec l'administration qui ont hésité, ils ont eu du mal à nous accompagner encore cette année. Mais Dieu merci, quand ils sont venus, parce que nous avons notre petite diplomatie que nous développons au niveau de chaque parent. Comme nous ne sommes pas des délinquants, on leur montre nos vrais visages, c'est-à-dire quand on sent que l'élève ne vient plus en répétition, on se déplace vers. On a connu ça au CEG Godomain, on a connu ça à l'ESMA, et on a connu ça pas plus tard qu'il y a quelques jours au Collège catholique Père au Pied. Donc on est parti, en tant que responsable, rencontrer les pères et mères pour dire, nous voici, théâtre à l'école. Qu'est-ce que l'enfant a fait? Et de discussion en discussion, on voit aussi que nos enfants ne sont pas sérieux. Parce que quand tu dis à papa, je vais aller au théâtre, et on te retrouve dans d'autres coins, ça, le papa ne peut pas avoir confiance. Donc du coup, l'enfant, on l'a mise dans cette situation, le papa aussi, et ensemble, on a trouvé des solutions. Et le papa au théâtre, voir son enfant sur scène, il était émerveillé. Donc il a compris le concept, et il pourra sensibiliser ainsi de suite les autres parents au cours de leur réunion au niveau des APE, des associations des parents d'élèves. Donc au nombre des difficultés, voilà, quelques-unes. Mais moi je dis, ce n'est pas des difficultés, c'est des expériences. Théâtre à l'école ne peut pas faire une longue vie s'il ne traverse pas des situations. Et à chaque édition, ses couleurs. Et lorsque j'ai l'habitude de dire aussi que qui ne veut rien faire trouve des arguments. Mais qui veut faire quelque chose trouve des solutions. Mais ces difficultés si bien gérées n'ont en rien entaché le succès de l'événement, applaudi ici par le public et les parents d'élèves. Non, c'est un bon projet à encourager. Et je voudrais que cette initiative soit réitérée les années prochaines et qu'elle soit étendue à l'échelle du territoire national. Vraiment, j'aimerais bien dialoguer avec ces parents qui sont réticents parce que je ne comprends pas bien quelle réticence ils ont parce que je pense que c'est vraiment une activité très bénéfique pour les enfants. Le théâtre, ça ne peut apporter que du bien aux enfants. Ils encouragent vraiment les enfants à développer leur personnalité, leur confiance en soi, leur affirmation de soi à travers le théâtre. Théâtre à l'école, c'est une invention terrible dont les autorités doivent se saisir parce qu'à la base, ça permet déjà, vous avez vu 25 professionnels du théâtre qui ont travaillé sur ce projet en 6 mois. 80 élèves qui ont été formés, qui ont passé l'étape de la formation, l'étape de la production et qui maintenant finissent à l'étape de la diffusion. C'est une réussite. On doit pouvoir encourager un projet pareil. Je crois que c'est le lieu de dire aux autorités de nos écoles qu'il faut qu'ils arrêtent de penser ou bien de reléguer l'art au dernier rang. L'art, ça éveille. Ceux qui vont à l'art, c'est les meilleurs. Ce n'est pas les cancres qui font de l'art. Il faut que les autorités arrêtent de penser que les enfants, quand ils vont au théâtre, c'est la dépravation. Ils perdent leur temps, ils font ci, ils font ça. Non. Ils s'éveillent. Vous l'avez remarqué ce soir. Ceux qui ont joué, c'était les meilleurs de leur classe. Ce n'est pas par hasard. Donc, je ne peux qu'exhorter les parents à vraiment envoyer les enfants dans ce milieu culturel, quitte à leur donner la chance de s'épanouir, quoi. Si, ça peut quand même s'élargir vers les autres écoles, surtout pas seulement dans les écoles, je dirais des écoles privées, et qui sont connues, mais dans les écoles publiques, vers les villages et autres là, ce serait une bonne initiative. Et je demanderais vraiment que nos dirigeants puissent quand même appuyer ce projet pour que cela puisse quand même être quelque chose de mieux demain. En somme, le projet Théâtre à l'école, une initiative de l'association socioculturelle Les Arts Vagabonds Réseau Afrique-Bénin de Christelle Baguidi, a pour cette deuxième édition permis à 80 élèves de 4 établissements scolaires différents de suivre une formation pendant 5 mois au cœur de l'art dramatique et autour d'œuvres d'auteurs classiques et contemporains et a pleinement atteint ses objectifs.
ce qui est à l'actif de cette jeunesse consciente en marche vers l'avenir au sein des arts Vagabond Réseau Afrique Bénin. Bon vent donc au projet et vivement l'édition 2012 avec d'autres innovations. Mana fola bangagele, tuwa kono la banyu, mana fola banyu.